Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film The Final Storm, distribué par les Films Séville, réalisé par Uwe Boll et mettant en vedette Steve Basic, Lauren Holly et Luke Perry. Sorti DVD le 22 juin 2010. Une jeune famille qui a déménagé à la campagne pour tenter de s'occuper d'une ferme se retrouve coincée chez eux lorsqu'une tempête puissante et globale bouleverse la planète entière. C'est à ce moment qu'ils recueillent un étranger perdu qui se révèle de plus en plus étrange. Qu'est-ce que je peux dire sur Uwe Boll qui n'a pas déjà été dit? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais résumer ça rapidement. Uwe Boll est un cinéaste allemand qui réalise généralement des adaptations assez ridicules de jeux vidéo dans des coproductions américano-germano-canadiennes à petit budget. Ces films sont bien souvent d'une médiocrité hallucinante, quiconque ayant vu Alone in the Dark ou House of the Dead pour en témoigner. Et pourtant, Uwe Boll continue depuis près de 10 ans à avoir une carrière fructueuse, et l'aspect le plus étrange pour moi, c'est que ses castings sont toujours garnis de grands noms prestigieux. Donc Ben Kingsley, Ray Liotta, Michelle Rodriguez et Jason Statham ont tous joué pour lui au moins une fois. Et la légende ne fait que grandir à partir de là. Uwe Boll a déjà mis au défi ses critiques de venir l'affronter dans un match de boxe qu'il a gagné, et il tourne ses films, les monte et enregistre même ses pistes de commentaires en compagnie de ses chiens qui ne l'aident pas toujours. Uwe Boll est un mystère, un ovni dans le paysage cinématographique mondial qui, malgré tous ses détracteurs, continue vaillamment à accumuler les projets ainsi que les acteurs connus. The Final Storm fait partie de ces rares productions Boll qui ne sont pas inspirées de jeux vidéo. C'est une petite série B, visiblement inspirée d'autres œuvres comme Cape Fear, mais se déroulant dans un contexte de tempête apocalyptique assez intéressant. Et la plus grosse surprise, c'est que contre toute attente, le film atteint un niveau de qualité étonnant, pour même parvenir à remporter le titre, selon moi, du premier bon film d'Uwe Boll que j'ai vu. Que les cyniques qui louent tous les films d'Uwe Boll pour rire se le tiennent pour dit. Bon, c'est pas non plus très bon. Les personnages agissent de façon absolument illogique, la musique convient pas toujours aux scènes, la psychologie est primaire, et le film tire son inspiration d'un paquet d'autres films du genre, comme Mist de Frank Darabont ou Le Sacrifice de Tarkovsky, sans apporter grand-chose de nouveau. Le film auquel The Final Storm m'a le plus fait penser, par contre, ça reste Tres Días, ou Before the Fall, une petite production espagnole qui couvre plus ou moins le même terrain que le film de Uwe Boll, incluant même les ruptures de ton abruptes assez similaires. Mais pour ceux qui sont pas trop demandants, et je suppose que personne ne l'est quand ils regardent un film de Uwe Boll, The Final Storm a aussi des solides qualités, donc un sens du rythme et du suspense, une histoire intrigante et intéressante, une mise en scène qui est minimaliste et un aspect visuel crédible. En bref, je me suis pas ennuyé du tout et je me suis surpris même à me demander sérieusement ce qui allait arriver à la scène suivante. Certains moments, surtout vers la fin, arrivent pas vraiment à dissimuler le tout petit budget du film, environ 5 millions de dollars, mais dans l'ensemble, on en a pour son argent, du moment, évidemment, qu'on n'en ait pas investi trop. Le film est présenté à 1:78 anamorphique avec une piste audio anglaise en 5.1 et une piste de sous-titres anglais. Et pour un tout petit film du genre, on s'attendrait peut-être à une absence parfaite de bonus sur DVD, mais ce serait bien mal connaître Dr. Boll. Il nous offre donc une piste de commentaires où il fait toujours preuve d'une honnêteté parfois désarmante, par exemple en nous demandant gentiment d'aller voter 10 pour ses films sur IMDb. Living in the Aftermath est un documentaire sur le tournage qui dure quand même un bon 20 minutes, ponctué d'entrevues d'acteurs qui tentent généralement, malheureusement, à l'autopromotion, mais certains moments restent assez croustillants. Je refuse de croire qu'ils étaient sérieux en tournant la fin alternative qui est présentée ici tellement elle est ridicule, mais vous le verrez peut-être. Et pour finir, une série de scènes ratées est incluse aussi, où on peut constater la bonne ambiance qui règne sur le plateau. On pouvait pas vraiment espérer mieux en termes de bonus, en fait. The Final Storm est une série B correcte, donc bourrée de défauts et de clichés, mais qui parvient à divertir et ne pas trop tomber dans le ridicule. Et ça, c'est tout un exploit de la part de Uwe Boll, un réalisateur qui a fait sa marque avec des films pitoyables et mal foutus au possible. Peut-être que The Final Storm témoigne d'une certaine évolution chez le cinéaste fou. À voir les critiques de ses films récents comme Tunnel Rats, Rampage ou Darfour, on dirait que Boll a tourné la page et s'est décidé à faire des vrais films. The Final Storm va divertir sans trop de problèmes les amateurs de films apocalyptiques et de thrillers vaguement surnaturels. C'est certainement pas un grand film, mais c'est un bon film. C'était Gilles, merci, bon visionnement.